Hola hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un petit tirage du jour avec l'énergie du jour, toujours avec cet oracle de Rebecca Campbell. Donc j'ai tiré 2 cartes pour voir l'ambiance. Elles s'appellent Lemuria et Pia of Light. Je ne sais pas comment ça se prononce, elles sont belles. Regardez, donc là, sur celle-ci, on nous parle... donc c'est une phrase en anglais, mais... de créer notre paradis sur Terre. Vous êtes en train de créer en fait la vie que vous souhaitez vivre à votre image. En tout cas, c'est l'invitation si c'est pas le cas. Mais c'est un peu l'énergie du jour. C'est genre, mais si, regarde, tu peux créer ton propre paradis sur Terre, quoi. C'est ça, c'est en train d'arriver. Vous êtes en train de manifester ce que vous avez souhaité ces derniers temps, ces derniers mois, ou même il y a plus longtemps, mais en tout cas, c'est en train d'arriver. Et et ça arrive parce que effectivement, vous avez transformé des thèmes, vous avez soldé des choses sur le plan spirituel, matériel, émotionnel, etc. Et ce qui a pu vous aider à élever vos vibrations, donc les vibrations de vos différents corps, hein, physiques, énergétiques, etc. Ce qui fait que vous pouvez recevoir, en fait, il dit, la carte dit « You are the oracle », parce que du coup, le fait d'élever vos vibrations fait que vous recevez plus facilement votre guidance intérieure, votre intuition, votre... voilà, les aides extérieures subtiles, voilà, quelle que soit l'information que vous recevez, ça permet de nettoyer le canal, si je puis dire. Donc, très positif. Ok. Ensuite, avec le Prisma Vision Tarot, j'ai tiré le 2 d'épée, le chariot et le 9 d'épée. Alors, on dirait que... donc là, le chariot, c'est une carte de victoire, hein, de succès. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, a priori. En tout cas, vous le souhaitez, si ce n'est pas le cas. Et là, avec le 2 d'épée et le 9 d'épée, on dirait que... ouais, il y a encore cette peur, ou qu'est-ce que c'est? Vous fermez un peu les yeux, vous voulez pas voir, ou vous avez peur de voir que vous êtes dans cette phase d'expansion, de matérialisation, de manifestation de votre vie, de succès, de victoire sur ce que vous espérez depuis longtemps. Probablement parce que ça doit vous créer des angoisses ou des peurs liées à des schémas passés. Probablement que si c'est là, c'est que vous associez cette forme de succès ou de victoire alors à des échecs. Vous voyez, si dans le passé, vous avez rattaché la notion d'échec ou de victoire à l'échec, ou bien au fait de, je ne sais pas ce que ça peut dire pour vous, mais voyez, vous l'avez rattaché à quelque chose de négatif pour vous, à l'épuisement, au fait qu'on vous jalouse, au fait qu'on vous mette des bâtons dans les roues, qu'est-ce que ça peut être, au fait de tout perdre. Vous voyez ce truc, au fait de c'est difficile, au fait de c'est trop de responsabilités, ou voilà, vous voyez ce truc là qui fait que voilà, vous n'avez pas trop envie, soit vous refusez carrément cette notion de succès ou de victoire parce que vous avez peur de ce que ça peut engendrer derrière, ou soit vous faites genre vous voyez pas, voilà, si ça vous parle, hein. Parce que ça vous crée des angoisses. Mais si ça vous crée des angoisses, c'est parce que c'est lié à ouais, la façon dont vous avez vécu votre ou vos derniers succès ou victoires, hein, quel que soit le domaine. Si c'est pro,
sur le financier, vous adapter. Ensuite, on a la tempérance, l'empereur et... ouais. Ok, donc ça peut concerner potentiellement le pro, voire l'entreprise. Hein. Donc la tempérance, l'empereur et le 4 de coupe. Donc oui, avec la tempérance, ça peut parler d'équilibre. L'empereur, du coup, eh bien, c'est quelqu'un qui a soit une certaine stabilité, c'est aussi un entrepreneur ou quelqu'un d'entreprenant. Vous voyez, en tout cas, ça représente une autorité, une certaine autorité. Elle est au centre du tirage. Alors, avec le 4 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, ce qu'on vous demande là, ce que ça vous demande, cette expérience pro ou entrepreneuriale, c'est justement d'asseoir cette autorité et cette stabilité avec équilibre. Mais vous, peut-être que vous associez cette notion d'équilibre à un certain ennui. C'est comme si on vous disait, c'est comme si vous entendiez le message en mode oui, mais ne va pas trop vite, il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas que tu perdes justement, il ne faut pas que tu sois déstabilisé, etc. Et du coup, vous l'entendez en mode frein. Alors que c'est pas ça en fait. On ne vous demande pas d'aller à un rythme qui n'est pas le vôtre. Si votre rythme, voilà, c'est d'aller plus vite, allez plus vite. Mais gardez votre équilibre à vous. C'est ça le message. Ce que j'entends. C'est pas forcément d'aller plus doucement pour garder l'équilibre. Si vous, votre rythme, il est plus élevé. D'ailleurs, c'est peut-être ça le souci en fait. C'est peut-être ça le souci. Et le fait que... Ouais, encore le... Bon, je continue. Parce que c'est peut-être ça le souci. En fait, il y a peut-être un conflit parce que vous avez envie d'aller plus vite. Parce que c'est ça la notion de succès pour vous. Vous êtes à l'aise en fait dans la rapidité, etc. Mais il y a cette notion de je peux trouver l'équilibre entre être rapide et rester stable. Et voilà. J'enchaîne. 2 de Pentacle. Il fait chaud. Il fait chaud aujourd'hui. On va aller prendre le soleil. 2 de Pentacle, la mort et l'As de Pentacle. Alors, donc il y a toujours cette notion, vous voyez, d'équilibre et de jongler entre potentiellement différentes opportunités ou différentes activités, hein, si vous êtes, entrepreneur ou responsable d'une activité hein, dans votre vie pro. Peu importe en fait le poste que vous occupez, mais ça peut concerner davantage la vie pro là. Et avec la mort, il y a une notion de transformation ou de fin et ou de renouveau. Pour moi ici, c'est plus une transformation, c'est plus... Ouais, pour moi là, il y a une expérience qui se joue dans le fait de transformer cette notion d'expansion et de succès qui a dû vous causer du tracas par le passé, ok ? Parce que vous êtes quelqu'un justement qui savait créer, avec l'empereur, vous êtes quelqu'un qui savait créer de l'argent, qui savait créer un business, qui savait créer en tout cas, qui sait asseoir une certaine stabilité dans le milieu professionnel, ok ? Et là, du coup, c'est une expérience, une phase qui vous demande de transformer certaines expériences passées pour, en fait, justement, apprendre des erreurs passées ou des schémas passés pour les réécrire, encore une fois, différemment. Il y a beaucoup cette énergie en ce moment. Et donc, ça vous demande de jongler, effectivement, entre probablement différentes activités ou différentes casquettes dans votre vie pro.
Parce que vous avez cette capacité-là, en fait. C'est ça que je veux dire par le fait que, voilà. Avec l'empereur, vous savez gérer plusieurs choses en même temps. Vous êtes peut-être manager ou entrepreneur, mais voilà, vous savez gérer plusieurs choses en même temps. Et en gros, peut-être que par le passé, vous aviez perdu pied dans ces situations. Et là, ça vous demande de réécrire l'histoire avec l'expérience, du coup. Alors, est-ce qu'on a des ressources pour ça? Avec l'oracle de Lucie, de Soul Shadow. Ouais, la stratégie, vous voyez? C'est ça qu'on vous demande. On vous demande d'être un véritable voilà, manager stratégique ou entrepreneur. Déplacement, donc il y a peut-être du mouvement. Ou alors ça peut représenter le repos et les vacances aussi. Il y a toujours cette notion d'équilibre entre stratégie, boulot et équilibre, repos. Ok. Ouais, ok. Parce que vous, c'est vraiment ce que vous souhaitez en fait aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que justement par le passé, vous êtes quelqu'un d'assez entreprenant qui aimait investir votre vie professionnelle. Et c'est ok en fait, c'est pas parce que, je veux dire, l'équilibre de chacun, il est unique. Si vous êtes, avoir une vie équilibrée, ok, faire de sa vie quelque chose d'équilibré sur le plan pro et perso, ça ne veut pas dire consacrer 50% de notre vie à la vie pro et 50% de notre vie à la vie perso. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément 50-50 pour tout le monde, en fait. Si vous êtes quelqu'un pour lequel votre équilibre à vous, c'est juste de accorder 60% ou 70% à votre vie pro, parce que votre vie pro, c'est aussi votre vie perso, etc., et 30% pour votre vie familiale ou autre, si c'est votre équilibre à vous qui est juste comme ça, mais c'est ok en fait, vous voyez. Cette notion d'équilibre vie pro, vie perso, ça ne veut pas forcément dire 50-50 pour tout le monde. Vous voyez, il faut que vous adaptiez à vous, qui vous êtes en fait. Voilà, et si vous, votre équilibre, c'est 70% de mon temps pour ma vie perso et ma vie familiale, parce que c'est juste pour moi de m'occuper de ma vie familiale et d'avoir 30% de ma vie pro, voilà, pour une activité pro ou autre, c'est ok aussi si c'est juste pour vous, en fait. Donc c'est un peu ça qui se joue ici. C'est, voilà, quel est l'équilibre juste pour moi aujourd'hui? That's it. Vous voyez? Et c'est de ne pas se juger, et encore moins de se justifier auprès de l'extérieur, si pour vous, c'est juste comme ça. Vous voyez? Dans un sens ou dans l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Est-ce qu'on a une petite question? Des questions de choix. J'aime bien en ce moment. Oula. Ok. Donc, on a 3 cartes. Donc, on a ici... Qu'est-ce qu'un être infini choisirait? C'est les questions d'accès. Je suis un être qui va au-delà de mon corps physique. Je n'ai pas besoin de carapace, de pare-feu, anti-culpabilité, anti-jugement pour exister. Je laisse mes désirs. Je laisse exprimer mes désirs. J'ose. Vous voyez, c'est ça. C'est ne culpabilisez pas, en fait, de vouloir accorder plus de temps à votre vie familiale et de moins travailler, ou, à l'inverse, d'accorder plus de temps à votre vie pro que votre vie familiale parce que c'est juste pour vous. Ne culpabilisez pas en fait. Vous voyez, vous n'avez pas à vous justifier, c'est juste pour vous, c'est comme ça. Comment est-ce que je peux changer cela? Je ressemble au hamster dans sa roue à essayer de trouver toutes les solutions possibles. Et si je me détachais de cette pression et accueillais ce qui vient à moi que je n'avais pas imaginé? Voilà. Posez, c'est toujours ça, posez votre intention, de poser l'équilibre de la vie qui est idéal pour vous et uniquement pour vous. Et ensuite, vous posez avec le contexte, vous exprimez, vous affirmez votre vérité, ce qui est juste pour vous. Et vous trouvez évidemment des compromis avec le contexte, avec votre entourage, etc. Mais voilà, arrêtez de vous... de faire tourner l'hamster dans la roue,
de vous faire du mauvais sang. Vous avez compris quoi. Avec le 9 d'épée aussi. Et troisième carte, troisième question. Comment activer le chakra couronne pour activer ma compréhension du « je suis ». Je me répète le mantra. Je suis une goutte d'eau dans l'océan. Mais il y a une multitude de gouttes dans l'océan. Ouais. Cette notion d'infini et de connexion aussi à tout en fait, hein, à la guidance, mais à toutes les informations que vous pouvez percevoir en fait, hein, et elles sont infinies, infinies, vous avez accès à tout, il suffit, ça s'apprend, ça se développe, mais vous avez accès à toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse sur ces, sur ces belles paroles, on va dire. Passez une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.